Au 15e siècle, à Lyon, il n'y avait que 1% de célibataires. Eh ben, c'est sûr que j'en aurais fait partie. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Elle veut animer à ma place, comme d'habitude. Je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie d'Alix Martino. On rappelle Enchantée. votre voix préférée, votre star préférée et votre scénariste préféré. Tout à bien fait. sûr. Toujours. Je suis aussi en compagnie, bien sûr, de Camille Laurente. Bravo. Bravo à moi, ouais. Votre humoriste préféré en spectacle partout en France. N'hésitez pas à prendre vos places pour Bientôt à l'européen. Bientôt à l'européen. Attention. Et nous avons une invitée extrêmement spéciale qui tient cher à nos cœurs. C'est Sophie-Marie Laroui. Ouais. Que peut-être vous avez déjà entendu dans de nombreux podcasts, puisque tu es podcasteuse de profession depuis quelques années maintenant. C'est vrai. C'est votre Tu as- podcasteuse préférée dans votre C'est vrai. podcast préféré. C'est clair. SML aussi, on t'appelle. Tu as notamment le podcast À bientôt de te revoir, qui a repris évidemment. cette année 7e pour saison. notre plus Incroyable. grande joie. Merci. On est trop contente. Mm. Tu as aussi fait un podcast qui s'appelle Tiroir Caisse. Qui dure aussi. Deuxième saison. Deuxième saison. Entame là. Incroyable. On a fait un petit summer vlog. Est-ce qu'on fait un deuxième enfant ou pas? Puisque Tiroir Caisse, c'est un podcast psychanalyse X parentalité. Mhm. Et on a fait un road trip cet été, comme Alix, mais sans le camtar, pour savoir si on faisait un deuxième gosse. Voilà. Ok. Donc et vous avez eu la réponse à la Pas fin encore. Le Ok. dernier épisode intervient la semaine prochaine. Ah, Oh très là bien, là très là bien. là. Mais Et on c'est a la vraiment, réponse dans cet non. épisode. Ah non, ok. Oh là là. Ah, bah dans l'épisode qui vient. Ouais. Ben, c'est vraiment, tu sais, nous, c'est du just in time. Hein. FIFO, on fait, on voit. On ne sait pas à l'avance. Mhm. Voilà. Je vois. Tu as aussi le podcast, enfin, tu produis le podcast Loin des yeux, loin du Caire. Oui, dont on a fait une saison avec Eva Sadoun et que j'ai, comment dire, à qui j'ai dit, franchement, tu devrais produire ton podcast parce que tu serais meilleur dans ton domaine à toi Ok. pour lever des fonds et ne pas les partager avec moi. Oui. Sympa. C'est un C'est podcast. pas comme ça qu'on réussit en production. Un podcast sur l'économie du care, du soin. Et franchement, ça tue. Première saison disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Et en plus, Eva, qui est multitalent, se lance en musique sous le pseudo de Tamo. Ok, trop bien. Trop forte, Eva. Dingue. Incroyable. Ah ouais, Formidable. Voilà. Et il y a encore un autre podcast. mais oui, C'est À la recherche du ton à la c'est vrai. catalane. C'est mon préféré. C'est Ouais, moi comment aussi. dire, c'est de la méditation, mais En supermarché. supermarché. Supermarché, tout simplement. voilà. 150 épisodes. Je me fais pas obsessionnelle. Alors, à chaque fois que je viens, je vous donne un scoop. Ouais. Mais oui. J'ai envie de reprendre. Ok. Olé. Ouais, ouais. Oh là là. Ok. C'est pas un scoop aussi bien que le dernier parce que. Oui, puisque la j'ai- dernière fois que t'es venue dans 4 quarts d'heure, t'as annoncé ta première grossesse. Quand même. Ouais, Ouais. je l'ai annoncé chez vous. C'est Ouais, vrai. incroyable. C'était l'exclu On a une folle. nouvelle exclue. Ouais, bah après, Incroyable. tranquille, mais il me faut un peu de temps. Ouais, Mais franchement, ça me manque trop. Ouais. je comprends. Mais parce que t'as aussi un restaurant. C'est ça. J'allais y venir. Après ces 57 podcasts qu'on vient d'énumérer. Oui, j'ai un restaurant. Je voulais manger gratuit et je savais pas que ça allait me coûter aussi cher. Le calcul est mauvais, Kevin. Vraiment. Qui s'appelle comment? Ajar. Ça se passe place Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement, à Belleville. Et franchement, c'est le meilleur resto. Bah voilà, Un avis c'est la meilleure impartial. pub. Un avis impartial. Non, mais c'est trop bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est trop bon. Moi, je suis à moitié végétarienne et à chaque fois, j'en ai pour mon argent. Mais des fois, elle me sort un feuilleté, pas de feuilleté maison évidemment, avec un kefta. Je suis là, genre, bon, bah vas-y, tu sais, j'y vais, je mange avec les dents de devant comme les bébés quand ils veulent pas manger. Et après, je suis là. Non, non, non. Et voilà, non, c'est vraiment bon.
Assez parlé de moi. Alors maintenant qu'on a de mon énuméré œuvre. ton CV, on peut peut-être commencer ce podcast si jamais c'est D'abord, on Quoi t'a pas présenté. Ah, moi je suis Louise Petrouchka. Franchement, je suis votre DJ préféré. Voilà, on est tous des gens préférés ici. Si jamais c'est la première fois que vous rejoignez 4 quarts d'heure, c'est un podcast très simple dont le principe est on raconte nos ups et nos downs. On commence toujours par un down afin de se plomber le moral et surtout pour finir sur un up afin de repartir dans la joie et la bonne humeur. Et si je ne me trompe pas, Camille, tu as un gros down à nous raconter. Effectivement, c'est un down un peu roller coaster, mais bon, vous allez me dire. En fait, l'an passé, je m'étais dit j'arrête de parler de dating dans les depuis podcasts. le début En fait, de 4 quarts d'heure. c'est trop une obsession dans ma propre vie, tu vois, et ça prend beaucoup trop de place dans ma propre psyché. Donc je me suis dit, peut-être un bon moyen de réduire ça, ça va être déjà d'arrêter d'en parler dans les podcasts et les choses que je fais par ailleurs. Mais je n'y arrive pas, donc je vais vous parler de dating aujourd'hui. Parce qu'on est d'accord qu'à la base, c'est un peu un truc de j'arrête de manifester mon célibat, c'est ça? Il y a eu pas mal de fois ça. Oui, où parce t'étais là, que je plus suis tu seule. parles du fait ouais. que tu es célibataire, plus tu restes célibataire. Ça, c'est les maths de la manifestation. Math. It's just math. Math, like do the math, girls. Donc, tant pis, j'y arrive pas. Donc, voici mes dernières pensées sur le dating. Allez. Je pense que la dernière fois que je... Ça m'intéresse au plus haut point, d'accord? Et ton avis m'intéresse au plus haut J'écoute, point je ferme les également. Parce que toi, tu as trouvé l'amour. Tu as trouvé l'amour, en fait. J'ai trouvé quoi. l'amour. Je ferme toujours les yeux. Loulou, viens pas me tâter les cuisseaux, d'accord? Je suis trop loin. Merci, ma grande. Bon, voilà où j'en suis, en gros, parce qu'il y a le dating, mais il y a il y a être célibataire et puis il y a les apps de dating, quoi. Sûr. Et les apps de dating, je suis toujours entre je déteste et peut-être il faut quand même un peu que je le fasse parce qu'il faut être proactif et que c'est un des moyens aujourd'hui. Parce que d'autres fois, je me dis, mais dans les anciens temps, Dans les temps anciens. dans les temps anciens, Ouais, oui, pardon. à l'époque. Pardon pour cette inexactitude scientifique de datation. Ouais. Mais les temps anciens, il n'y avait pas d'appli de dating. Il n'y avait même pas Internet. Et donc Il y avait les plus gens... de mariages forcés aussi. Donc c'est aussi, ça, c'est ça. aussi. Et beaucoup moins de mariage d'amour. Donc bon, J'ai finalement... appris à l'aimer. Ah. Ah, bah, Trust ça you. va. Mais donc ma théorie ne tient pas debout. Nous sommes dans les temps nouveaux. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, je vous en prie. j'ai une digression complètement comme on parle des temps anciens. J'ai regardé une super vidéo de Manon Bril il y a pas très longtemps sur pourquoi on ne doit pas être infidèle dans notre société, et ça retrace un peu toute l'histoire du couple, du mariage, et à quel point en fait c'est une construction sociale. Bon, on le savait déjà, mais comment elle a évolué depuis l'Antiquité. C'est trop intéressant. Bah, et, Est-ce que c'est pour les ch'touilles et les héritages? alors, il n'y avait pas que ça, en fait. Dans l'Antiquité, les Grecs, par exemple, ils se mariaient pour avoir un foyer, mais c'était pas du tout exclusif. Notamment, pour devenir un homme, fallait aller coucher avec des hommes. Donc, bon, c'était toujours les hommes qui n'étaient pas exclusifs. Hein, Bien sûr. en l'occurrence. Mais ça n'a pas toujours été le couple, le mariage d'amour, etc. C'était beaucoup plus... comment dire, ouais, c'était un truc de riche déjà. Un arrangement, ouais. C'était un arrangement, mais c'était aussi pas très répandu jusqu'à ce que l'Église sacre, sanctifie un peu le mariage, et donc que ça rentre un peu dans notre idée que le mariage c'est sacré et que voilà. Et d'un coup, au XVe siècle, je crois que ça fait que depuis 1000 ans que c'est sacré le mariage. Et au XVe siècle à Lyon, il y avait que 1% de célibataires. Tellement Quoi ça a eu. Ouais. Attends. Ouais. Redis. Au XVe siècle, à Lyon, il y avait que 1% de célibataires. Eh ben, c'est sûr que j'en aurais fait partie. Donc, des histoires de fidélité qui ne me concernent malheureusement pas, car pour être fidèle, il faut d'abord avoir quelqu'un à tromper. Et donc, en tout cas, je suis repartie. Tu peux rester fidèle à toi-même. Je reste fidèle à moi-même. Toujours. Et dans mes bonnes résolutions de moins obsédée sur le dating, je me suis dit aussi, Camille, arrête d'écouter et de regarder des vidéos qui parlent de ça. Parce que moi, j'ai des obsessions en termes de consommation de contenu. J'ai passé tout l'été en compagnie de serial killers. Bon, ça, c'est classique, vous me connaissez. Mais je vois que c'est un mécanisme un peu addictif, quoi. Que dès que je sais pas ce que je vais regarder ou écouter, je vais dans ma zone de confort du moment. Et en ce moment, c'est écouter 1000 conseils de dating. Alors que je suis là, non mais... Ah ouais.
dingue. j'ai la théorie, tu vois, c'est Ouais. bon, en fait, j'en ai trop consommé. Mais qu'est-ce qu'ils te disent, les gens fais-nous en substance. Bah alors déjà, il faut être très prudent parce que vous avez vraiment tout et n'importe Bah quoi. oui, oui. L'avez-vous remarqué? Oui. Des gens, l'autre fois, je tombe sur une vidéo d'un gars et il est là, il met très en avant le fait qu'il est psy et tout. Et après, t'écoutes ses conseils et t'es là, oulala, c'est très sexiste. Bon. Donc, il y a aussi des psys de droite. Hein. Ça existe. Mais qu'est-ce qu'il te raconte? Mais je saurais pas te le résumer, mais bah là donc j'ai pris cette bonne résolution et dans la foulée j'ai écouté un podcast sur le dating, mais qui avait l'air qualitatif, un épisode de Not for Everyone qui est le podcast de Caroline Winkler, vous la connaissez? Ah oui, je l'adore. Et on l'adore, elle fait des vidéos sur YouTube où elle fait des makeovers de son appartement, elle est très déco et tout, c'est une ancienne actrice je crois, et elle est très marrante et elle parle souvent aussi de la vie, de développement perso, de comment elle a trouvé son mec, Oui, elle a fait etc. une vidéo comme ça où elle raconte son processus. Et Caroline, par exemple, elle a trouvé son mec sur les applis. Et dans ce podcast qu'elle anime avec une amie à elle qui s'appelle Jess the Bakey, qui a aussi trouvé son mec sur les applis, elle donne les conseils de dating qu'elles auraient aimé connaître avant. Bon. Donc du coup, tu as ces meufs-là qui ont trouvé des mecs sur les applis. Je lui dis, ah, quand même, it's possible, tu vois. En gros, ce qu'elles te disent, ce que j'en ai retiré, c'est qu'il y a quand même une loi des grands nombres. C'est qu'il faut dater beaucoup, quoi. Parce que, en fait, ce qu'elle dit, c'est dating sucks until it doesn't. Genre, en tout cas, c'était rassurant d'entendre que c'est normal que ça soit nul, le processus, que ça soit awkward, les rendez-vous, parce que c'est tellement rare de trouver une vraie connexion avec quelqu'un. Tu peux partir du principe que statistiquement, la plupart de tes dates seront un peu nuls, quoi. Peux me permettre une petite remarque? Mais je t'en supplie. Ce que tu dis là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu dis... Elle met TB dans la marge. Pas dire que je suis pas d'accord, mais je vais le dire quand même. Non, pas du tout. En fait, tu dis toi-même que tu es obsessionnel. Ok. Tu admets ce point de départ. Oui. Et ton obsession, c'est le dating. Par ailleurs, il y a des gens qui ne se sont pas rencontrés sur des applis de dating. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu bouges ton curseur d'un quart de point, tu vois, pour dire... Ben, en fait, mon obsession, c'est de rencontrer. Ah, mais mon obsession, c'est de rencontrer à la base. Et je mise pas tout sur les apps de rencontre, déjà parce que j'aime pas et que je préférerais rencontrer quelqu'un dans la vie. Parce que souvent, la vie est bien faite. Je fais un petit 2. Petit 2. Petit 2, je te connais un tout petit peu, mais je vois bien que tu aimes rencontrer. Parce que tu es curieuse et que sinon, si ton âme n'est pas bonne à nourrie, rencontrer. chiant quoi. Si tu dis, mais que je sais pas que j'ai pas compris le jeu, mais je n'ai pas envie, puisque on ne me propose rien de nouveau. D'accord? Donc ta soif J'ai soif. de rencontrer, Ouais. elle est globale. Donc, si je puis me permettre, petite remarque, Vas-y. c'est peut-être de dire, ok, j'ai soif de rencontrer, et si j'élargissais en partant du principe que je ne vais jamais rencontrer pour me mettre à la colle avec quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais du coup, ça, tu peux pas le faire sur les apps. Et pourquoi pas? Bah, parce que de base, si t'es sur une app de rencontre, il y a déjà une connotation. Tu vois. Pas toutes. Ouais, c'est ça. Il y a pas des apps qui ont un truc genre. Mais en fait, Meet moi, j'ai Friends. pas du tout le temps de meet friends. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais, mais bah, dans ce cas-là, tu n'as pas tout le temps de rencontrer ton mec, puisque ton mec sera ton ami. Oui, bien sûr, mais tu vois, genre sur les apps, par exemple, je trie les gens qui cherchent des dates fun et sans prise de tête. Je prends Ah que non, ceux mais qui ça, cherchent c'est des bon, relations allez, à long que tard terme. du Tu vois. 11e, là, merci bien. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, j'ai souvenir dans des temps anciens, Que tu as vécu. Que tu as connu. éculés même peut-être, si je me souviens bien. Il y avait par exemple Raya, qui a un truc Oui, où ouais. t'es coopté et tout, et tu rencontrais du réseau. Et en fait, moi, c'est à partir de là que ça m'a dédramatisé la rencontre, parce que je suis super timide et que en fait, je n'aime pas aller à un date d'une app parce que je sais pourquoi on est là. Et que je sais Ouais. que le mec est sympa avec moi jusqu'à temps que, tu vois, il soit rassuré que j'ai enlevé ma culotte, quoi. Donc, ça me mettait dans un bourdon pas possible. Et je me souviens, à l'époque, que sur Raya, en fait, tu pouvais juste... bon, il y a quand même une petite dragouille. Mais en fait, on n'était pas obligé de ken, c'est ça que je veux dire. Et je veux dire, ça dédramatisait vachement le truc. Et par ailleurs, c'était que des gens qui étaient... comment dire? Je vais pas dire connectés, parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est des gens qui étaient ouverts d'esprit, en tout cas. Et je trouve que c'est, pour moi, la clé
D'accord, et où ma caméra? La clé de rencontrer, c'est quelqu'un qui est pas forcément là. Bon, si tu lui plais, il te plaît, bien sûr, on va pas se faire semblant qu'on n'est pas là pour ça, mais en fait, un peu plus loin que genre, j'ai une soif de tu vois, de mettre la chemise de quelqu'un le lendemain matin, tu vois. C'est compréhensible ce que je dis? Ouais. Mais moi, j'ai pas du tout la soif de mettre la chemise de quelqu'un le lendemain matin. C'est quoi ta soif? J'ai pas du tout la pression de Ken. Pas du tout, quoi. Mais c'est quoi ta soif? Pourquoi tu veux rencontrer quelqu'un? Ah, bah, pour fonder une famille. Non, mais là, on peut partir très loin après, quoi. Voilà. Mais restons sur les apps de rencontre à mon petit niveau, s'il vous plaît. Pour ce quart d'heure au moins. Petite remarque. Présenté comme tu le dis, on dirait pas que c'est pour fonder une famille. On dirait que c'est pour, je sais pas, du matériel pour le spectacle, pour machin. Et peut-être que les mecs qui ont envie de te rencontrer, ils se disent non, mais moi, si c'est pour finir à me faire roaster au premier rang par ma gonzesse, non merci. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le postulat qui est un peu plus... je vais dire tradit, mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme, il y a rien de mal à vouloir fonder une famille, quoi. C'est plus rassurant pour quelqu'un d'être en face d'une meuf drôle, mais qui veut faire plus que d'avoir du material, tu vois. Je pense que je suis assez claire sur mes objectifs. Je suis pas en train de te roaster, attention. Hein. Mais tu es en train de me dire que c'est mon métier le problème, Sophie Marie. Comme dans Love is Blind. Oh putain, Love is Blind Habibi? Non, Love is Blind UK, il y a une meuf, elle s'est fait têche parce qu'elle était hôtesse de l'air. Ils se sont mariés et tout, hein. Non, mais il avait d'autres soucis, celui-là. Oui, mais enfin, ça m'a beaucoup énervée. Mais alors voilà, pour vous dire où j'en suis, j'ai accepté que dating sucks until it doesn't. Que c'est pas moi qui fais mal le truc, c'est que c'est un peu normal que la plupart du temps, ça soit un peu nul. Mais comme la vie, hein. Oui. Comme la vie, finalement. Ouais, mais bon, la vie... la vie, différent quand même, parce que si t'es en soirée, tu t'accroches avec quelqu'un. T'accroches avec quelqu'un, tu vois. Un truc qui n'est pas garanti quand tu vas au premier date. Ouais. Mais je le prends aussi maintenant comme une practice, quoi, un entraînement à relationner de manière générale. Et surtout, en ce moment, je m'entraîne à fond à, comme je le disais dans l'épisode avec Ruby Pigeon, je deviens meilleure à terminer vite les relations qui ne vont mener nulle part. Oui. Là, mon dernier bail en date, je m'ennuyais terriblement au deuxième date. J'étais partie du principe que, premier date, c'était pas fou, mais c'est dur, personne n'est soi-même au premier date. Pas d'accord. Ouais. Pas d'accord du tout. Alors là, mais alors... Petit 3. Petit 3, les meufs, je fais pas un pantard global, mais en tout cas, les meufs hétéras à Paris, de nos âges, dans nos milieux, sont tellement indulgentes. Oui, si ton premier date, il est naze, non, il n'était pas naze. Ah, ok. Mais c'est genre pas les papillons et les étoiles dans les yeux, tu vois. Mais il était drôle. Un peu. Non. Mais... peut-être il est stressé, tu vois. Moi, je pense qu'il faut donner le bénéfice du deuxième date. Ah, d'accord. Parce que tu peux passer à côté de quelqu'un qui était stressé, ou tu vois, c'est normal d'être stressé un premier date. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est ça qui est compliqué avec les applis, c'est que t'es toujours dans le bénéfice de, quoi. C'est que le profil, il est peut-être pas ouf, donc bénéfice de premier date. Ensuite, tu fais le premier date, peut-être pas si ouf, mais bénéfice du deuxième date. Et du coup, t'as quand même bien perdu ton temps. Mais bon, après, je comprends parce que... non, franchement, faut voir d'où je viens aussi. Hein, entre perdre son temps 2 ans avec un bolos ou une semaine à faire 2 rendez-vous avec un gars et le tège, tu vois. Après, là, deuxième rendez-vous, je me faisais chier. J'ai dit, moi, j'aurais aimé qu'on me donne ma deuxième chance. Moi, j'ai été cette femme. La meuf stressée. J'ai été la meuf stressée à mon deuxième date avec un mec dont je suis tombée amoureuse au premier date. Arrête. J'ai eu... Alors, j'ai jamais pris de drogue, mais c'était vraiment comme une montée de drogue, quoi. Si j'en avais pris, j'aurais su. Oui. Et du coup, vraiment, j'étais là. Il s'est passé un truc de fou. Lui aussi me le dit. Va au deuxième date. Et là, je suis stressée. Je dis n'importe quoi. Genre, tu dis, mais c'est pas si con ce qu'il dit Jean-Marie Le Pen. Ouais, enfin, tu vois, mais ce genre. Enfin, pas ce genre, parce que, mais par exemple, je dis, moi. Alors, il me dit que lui, la relation non exclusive, ça ne l'intéresse pas. Et moi, je dis, pourquoi pas alors que je le pense pas, tu vois. Et genre, je suis là, pourquoi pas. Bah oui. Et tu parles du coup je parle comme Jean-Marie Le Pen. Et c'est ça qui l'a dégoûté. Et en fait, je me suis
friendzoné aussi. Enfin, tu sais, je lui faisais des checks. Enfin, c'était horrible. Et après, Tu sais il a pourquoi plus t'as voulu. paniqué? Parce que je l'aimais trop. J'ai mis trop de pression sur ce truc-là. Ouais, tu parce vois. que t'as trop imaginé, surtout, puisque tu l'as rencontré qu'une fois. Oui, mais lui aussi. Enfin, tu vois, on était dans. Écoute la petite. Oui, mais on était. Je pense que on se serait vraiment bien entendu. C'est Oui, vraiment mais- moi le problème, mais le t'as deuxième mis, date. Non, t'as mis je trop pense de stress pas. dans ta tête. Peut-être vous serez pas très bien entendu. Enfin, Peut-être, il a mais- pas voulu poursuivre la relation, tu vois, donc c'est que vous Oui. vous entendiez pas si bien Mais que ça. j'aurais voulu qu'on me donne le bénéfice du doute à ce moment-là et qu'on me dise Allez, peut-être elle est troisième. stressée. Oui, j'étais très stressée. Vous me donnez envie de créer une licorne. C'est quoi? J'ai envie de faire un nouveau podcast. Ah oui, avec nous. Tu me coaches un quart d'heure. Non, mais en fait, je me dis, vous me connaissez depuis un certain temps, Loulou d'autant plus, et on parlait de ça professionnellement quand on s'est rencontrés, vrai. hein, puisqu'on faisait les mi-filles ensemble, elle était derrière les machines, machin. Ça me donne envie de donner, pas des conseils parce que j'ai rien à apprendre à personne, mais des chemins de traverse, parce que pour moi, date, pas le soir. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Après-midi. Ouais, déj du dimanche, j'ai fait l'autre Pas fois. d'alcool. Tu te disais, t'avais fait les applis à la Oui, j'ai base. fait les applis, pas un petit peu, mais parce que je m'ennuyais. Mais bon, j'ai pas beaucoup ken, si on veut être sincère. Mais juste parce que en fait, je crois que je suis un peu tradie. J'aime pas ça. Enfin, tu vois, j'aime pas ken sans. Mais je pense que ouais. Moi, je ken pas du tout. Non, hein. mais je t'entends. Hein, Et quand bien même, enfin, je veux dire, j'ai plein de copines qui kennent à foison et puis elles sont pas moins malheureuses. Enfin, je veux dire, c'est juste moi en termes de miasme et tout, je suis un peu parano et tout, donc machin. Et puis j'ai toujours l'impression qu'il y avait un restant, tu vois, un reliquat du bonhomme si on se mélangeait et tout. Et j'avais pas envie qu'il. Mais c'est la vérité, 7 ans dans ta bouche. Mais voilà, c'est ça. Ah, arrête. C'est vrai, c'est vrai. Bah, Est-ce voilà. que c'est un fait scientifique dont t'as une preuve? Mais Tu Et mettrais chaîne une image, il y a YouTube, 2 études. Alors mais alors, tu l'as pas rencontré dans la vraie vie, ton mec? Ben non. Alors, mais je vous ai pas déjà raconté. Si, moi ça. je la sais cette histoire. Ah ouais, moi, je la sais pas. J'ai l'impression de Si. parler que de ça tout le temps. C'est un DM, non? Il m'a DM, ouais. Ah putain, mais oui, c'est vrai. DM-moi. Bah, DM et Camille, enfin. Alors, en fait, à chaque fois, on dit ça et après, on dit non, pas vraiment. Donc, les gens ont des mixed signals, Attendez. quoi. Stop, on s'arrête 3 secondes, on souffle, voilà. Et si le mec il veut te DM, il te DM. Mais par contre, s'il se déballonne, s'il a tout mis dans le premier, que tu lui réponds et puis qu'il se déballonne, eh ben non. Ah en bah fait, ça, non. chacun sa chance. Mais c'est aussi une question de momentum. Enfin, déjà, on date pas le soir, on date pas. Bon, on date pas sous alcool. Non, on boit 2 verres, quoi. Mais bon, après, il s'agit Bien pas sûr. de commander une bouteille. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec Exactement. modération. C'est l'épisode musical. Et puis quoi d'autre on y va en pyjama. Ouais. On n'y Ça, va oui. pas maquillé, on n'y va pas avec son meilleur soutif. On y va en pige. Alix, t'as un chien? Ouais. Eh ben, t'y vas comme tu promènes ton chien. Mais je crois que c'était pas toi qui m'avais dit que t'étais allée avec ton chien en ton premier date. Bien sûr, je suis allée. Le package, c'était important. Bah pour ouais. moi. Non mais oui, moi en fait j'ai envie de faire ça maintenant aussi. Il faut Déjà envie parce que ça m'arrange. Bah oui. Et en plus parce que en fait j'en peux plus. Là, l'autre jour je suis arrivée à un date. Le gars il m'a dit bah moi les animaux j'aime pas ça. Bah J'étais non. là, il y a que des photos de moi avec mon yinche Vraiment. Ah ouais. sur l'appli, tu vois. Je suis là. Comment tu penses qu'on va être compatibles? Est-ce que. Bon, je dis pas que si t'avais un enfant, t'irais dater avec ton fils, tu vois, mais. Oui, mais tu mets des photos avec ton Voilà, fils. tu dis, Bon. ça c'est si j'arrive avec quelqu'un, au moins une semaine sur 2. Bon là, ton chien, tu l'as tout le temps. Ah et oui, puis, oui. je veux dire, c'est quand même l'amour de ta vie, quoi. Donc, Ah ça oui. il y a un truc où, que ça soit un chien ou une manière d'être ou un machin. Enfin, dans mon nouveau podcast que je vais faire sur Ouais, trop hâte. la licorne du Putain dating. ça c'est une vraie exclue. Grave. En fait, à qui j'ai raconté ça il y a pas longtemps? Pendant longtemps, moi, je me suis comparée à toutes les ex de mes mecs. Et je suis une excellente enquêtrice, attention. Hein. Et je les stalkais et je m'habillais mine de rien comme elle Oh, wow, au début wow. de la relation pour voir, tu vois, pour dire regarde, gna 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 gna. Je suis ton Et en style. fait, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas puisqu'à un moment donné, t'es là genre bah moi j'ai envie d'aller à la ferme de Gali cueillir des framboises et regarder les escargots et le gars te dit quoi? Mais pas du tout. Donc je me demande si on veut pas trop bien faire pour se mettre à la colle avec quelqu'un. Vraiment, vrai fact hein, pour moi. Et que en fait, on n'est pas trop indulgente et gentille. Et, Ah non, mais Oh, Camille, elle a dépassé tu le stade penses de que je fais l'indulgence. des efforts?
C'est loin derrière moi tout ça. Mais donc pour conclure ce quart d'heure, sur le dernier BIOS, là par exemple, j'ai mis fin. Je vous lis le SMS, peut-être il pourra vous servir. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est important de savoir mettre fin à temps. Tu permets que je prenne des notes? Bien sûr. Je dois te dire que j'ai aimé te rencontrer et en apprendre plus sur toi, mais je n'ai pas senti la connexion dont j'aurais besoin pour aller plus loin. C'était il y a 2 jours et il ne m'a pas répondu. Qu'en pensez-vous? Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On peut en parler Des encore. heures, hein. Je reviendrai. Ne vous inquiétez Je pas. reviendrai. I'll be back. Attends, mais si toi, on t'envoie un message comme ça, tu réponds? Si on m'envoie un message, Ouais. il t'a proposé. C'était quoi le message? Le premier message? Non, réponds-moi d'abord. Oui. Si on t'envoie un message comme celui que t'as envoyé. Moi, tu je réponds. Ah! Oh bah oui. Oui, moi je réponds. Quand Je même. dis, dis quoi? oui. ah Bah, bah, je dis ok, bonne continuation. Je sais Oui, pas. voilà. Ouais. Tu fais accusé-réception, quoi. Tu dis, ah Ouais. bah, ok, content de Ok, te vu. rencontrer aussi. Ouais, moi je crois que je réponds pas. Ah ouais? Bah non, vous avez pas daté 50 000 ans. Deux fois, non, c'est Oui, tout. voilà. Ouais. Bon, c'est bon, hein, Oh. mais pas non plus. Ok, toute je me manière. formalise pas. Bah, de toute J'espère juste manière, a qu'il va bien. priori, J'espère juste Il va pas se foutre en l'air après ça. ça probablement Camille, il a loupé une perlasse. Eh bien, merci de nous avoir démoralisé un maximum. Y a pas de souci, à bientôt pour d'autres quarts d'heure où je ken pas. SNL, est-ce que tu aurais un petit roller coaster pour nous? J'ai un roller coaster pour vous. Hmm. Et ça fait comme ça. Je ne dors pas en ce Tu veux que moment. je te fasse un beat? Oh, Ah, non. vas-y. Je ne dors pas en ce moment. Oh non, Pas du Aïe. tout. À quel... Enfin, non, pas du tout, mais pas beaucoup. pas assez. Ah, ça, c'est dangereux. Hein. Soucis, mon fils il est malade en ce moment, donc machin. Je suis pas chez moi, j'ai une valise avec des slips dedans, Ah ouais, ça, donc ouais. voilà. Mais je m'en fous Ah ouais. parce que j'ai décidé de ne voir que les trucs super que ça provoque. Ok. J'ai Comme quand les même- hallucinations. Je suis sous MD en ce moment. Non, pas du tout. En fait, dans la vie, j'ai vu que dans mon métier, dans le tien aussi d'ailleurs, et dans le tien aussi d'ailleurs, eh ben, les pires soirées, ça fait les meilleures histoires. Mm. Et je me dis, en fait, ce que tu traverses là, ok, c'est relou, mais ça fait matière, quoi. C'est du futur contenu Bah, c'est ça, d'enfer. totalement. Mm-mm. Et en fait, il y a un moment donné où c'est pas que je me faisais chier, pas du tout, mais je me disais, bon, d'accord, je sais ce que je fais demain, tu vois. Et là, je sais pas. Je sais pas parce que mes slips sont dans une valise. Je n'ai pas de maison en ce moment. Enfin, je suis accueillie chez mes beaux-parents momentanément à cause d'un entrepreneur qui nous a arnaqués. Et en fait, c'est pas grave parce que j'adore la bohème que ça provoque. Bon, c'est circonscrit, tout va bien, j'ai un toit sur la tête. Enfin, tu vois, j'adore aussi parce que je suis pas en train d'aller pétader en Pax au Franprix en bas de chez moi, quoi. Mais je trouve que la joie se cultive. Ah, mais non. Tu veux dire que le bonheur est un choix? Ça va pas arranger Aïe, aïe. notre image de bobo, ça. Aïe, aïe, ouais, bah Ça non, va. mais ah ouais, vous avez une image On de est bobo. dedans. Bah, Ouh là là. certaines d'entre nous. Moi, plus que d'autres, apparemment. Et regardez, comme je suis C'est un habillée running mi-coloniale, mi-gentrification, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, évidemment, je le mérite. Ah, venez cette sur étiquette. YouTube pour voir comment il y a Mais des non, mais réalités. moi j'ai besoin de faire ça en ce moment, je crois, hein, de choisir la joie. Donc je prends tous les En fait, ça conseils. me fait chier de dire parce que je me rends compte que je suis moins cool que ce que j'aurais bien voulu exprimer. Tu vois, Mais il y a ça, 10 c'est- ans, ouais. je serais arrivée en disant pourquoi t'as des mitaines? Tu veux doigter quelqu'un en urgence? Tu vois, enfin, tu vois, j'aurais fait que des momentum comme ça, un peu grandiloquents, n'est-ce pas? Mais en fait, j'ai envie d'emmener les gens dans ce truc-là en disant franchement, honnêtement, je pense que je suis dans un bon top de meufs marrantes, sympas, qui réussissent à live, quoi. Et Ouais, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui t'aiment bien à ce propos et que tu les Non, mais- inspires pas mal. après, attention, tranquille, hein, on est une star pour les gens qui nous aiment, c'est normal, mais enfin, je me fais pas harceler non plus de propositions Non. et dans la Pas rue. comme dans le moi. métro. Hein Mais voilà, je me dis, je sais pas, c'est intéressant de voir les choses un peu en disant. De toute façon, ça sert à rien de se crisper. Ça fait des cristaux de je sais pas quoi. Ça fait. Alors moi, De j'ai plus crispation. je n'ai plus de vésicule, hein, parce que je me suis fait trop de bile. Ah Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ah. Ah oui. J'avais Attention. hein. Quand ça? En 2020. Ah oui. Je me suis fait enlever la vésicule. J'avais 2 cailloux de 1 cm dans Aïe, la aïe, aïe. vésicule. Et je crois que c'est ta boîte de prod qui s'appelle Calme-toi. Exactement. Et c'est quelque chose que tu as dû te dire consciemment à un Non, moment mais de la meuf, vie. Rends-toi compte quand même que moi, les gens disent elle a de la répartie, mais pas du tout. Juste, je suis tellement
alliée malade, mentale, que je me fais tous les scénarios. Donc, j'ai toutes les réponses à ce qu'on peut me dire, puisque j'ai tout imaginé. Quand je reste chez moi, pendant que les gens vont boire des coups chez Prune ou je sais pas où, là, dans le N'importe 10e. quoi. Et donc, je suis très obsessionnelle de ne pas qu'on se foute de ma gueule. Ok. Ah ouais. Ouais. Et puis maintenant, en fait, je me dis, mais non, mais trace, fais ton histoire. Et les gens, de toute façon, il y en a qui se foutent de ma gueule. Il y a une meuf, d'ailleurs, dans une soirée, c'était il y a longtemps, elle m'a dit, mais toi, elle m'a regardée, je parlais avec elle depuis 5 minutes, elle m'a dit, elle était un peu bourrée. Elle m'a dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Elle m'a dit, c'était il y a 10 ans, je vais arrêter, je vais finir. Putain, mais toi, on sait pas si t'es un génie ou si t'es débile. Oh waouh. Choc. Depuis Bah elle était débile quoi. Par contre. Non, mais je trouve ça génial en fait, parce qu'on est tous le mauvais, tu vois, le vu, et je réponds pas de quelqu'un, et même, je sais pas, voilà, c'est pas non plus passionnant comme. Mais comme est-ce Roller que Coaster. du coup, Je suis bien consciente. du coup, ce truc-là de bohème où d'un coup ça te tombe un peu sur la gueule et tout, est-ce que ça t'a pas rassuré aussi sur ta plasticité, tu vois, sur ton côté Dans genre... ma plasticité, t'es ma celle-là. Et ta plastique. Non, mais sur voilà le côté adaptable que tu dois encore aller chercher, parce que je trouve que plus on vieillit, plus c'est difficile c'est d'être ça. adaptable. C'est pour ça que, en effet, tu veux parler de la résilience peut-être. Du bonheur qui se cultive surtout. Non, mais en plus, j'ai beaucoup déménagé dans ma life, donc je suis capable de déménager toujours en 30 minutes, quoi qu'il se passe à tout moment, et encore maintenant. Et je sais pas, là, j'ai déménagé encore, du coup, pour stocker. Et je préfère, et il n'y a pas de deuxième proposition, m'asseoir, manger une madeleine, même si elle est moyenne, d'une boulangerie moyenne, c'est de la veille avec un peu dur au coin, là. C'est que les boulangeries à côté de chez moi, ça. Que, en fait, me dire, putain, bah voilà, j'ai plus de thunes, nanana, je sais pas quoi. Après, j'ai une sécurité financière, émotionnelle, qui fait que, encore une fois, j'ai un toit sur la tête, je mesure. Mais bon, je situe ma position, je vais pas dire rien, j'ai rien à raconter. Si, mon truc à raconter en ce moment, et arrêter de faire genre, on est 2-3 dans la position où on se plaint, alors que la vérité, c'est que, je sais pas, je décélère, je pense. Je pense que je décélère, là, en ce moment. T'as arrêté d'être dans ton bobsleigh, comme Camille Lorente. Parce que Camille, elle est sur le bobsleigh, là. Dis comme ça pour que les gens l'écrivent bien. C'est pas compliqué, hein, pourtant. Non, mais bon, mais autre par débat. contre, quand même, si je peux me permettre un petit point, évidemment. petite remarque, petit numéro 1, faire quand même attention au sommeil. Enfin, je sais que c'est difficile, mais c'est tellement la santé. Tu vois, avant que de vous retrouver, là, j'ai mis mon fils à la sieste. Il a de la fièvre, chouchou. Shit. Donc, je l'ai mis à la sieste. C'est quoi, c'est les dents? Ouais, je crois que c'est les dents. Ouais, Changement de saison, les dents. Ouais. Donc, cette nuit, j'ai dormi... j'ai passé mon début de nuit par terre, à côté de son lit. J'ai étalé une couette par terre et j'étais sur le tapis parce qu'avant, ça me raclait le cul et c'était vraiment désagréable, quoi. Et après, j'ai emmené à dormir avec moi dans mon lit et je me suis pris des coups de pied dans la tronche toute la nuit. Mais le sommeil est important. J'ai fait une sieste avant de venir. Trop bien. Assise comme un député, vraiment. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de cette série, je sais plus comment ça s'appelait. En fait, ils dorment assis et ils mettent une petite cuillère dans leurs mains pour dormir 5 minutes. Quand elle tombe, ils se réveillent. Ah ouais, Alors, j'ai pas et c'est un truc des députés, ça. c'est un truc de politique pour dormir 5 minutes. Ouais. Ou tu le fais avec tes clés, comme ça te réveille quand elle tombe. Ouais. Ça va être horrible, non? C'est très sombre, ouais. Ah ouais. Ah là, je me suis réveillée, j'étais genre, oh waouh, j'ai... tu sais plus dans comment... un autre monde, ouais. J'ai déjeuné d'un Chris Prolls et d'un œuf dur. Vraiment. Quoi? Et elle est venue ici avec toute sa bonne Crips humeur. Rolls bombé. C'est dur à dire. Tu es bombé. Chris Rolls plat ou Chris Rolls propre? Ouais. Mais un vasa, du coup. Non, tu sais, dans les Crips Rolls, il y en a qui sont bombés dessous et il y en a qui sont plats. Oui. Je l'ai bombé et je peux pas, en fait. Ah ouais. Est-ce que tu trempes ton Chris Prolls Non, je le mange sec. avec du beurre? Avec du beurre, avec toutes sortes de fromages. Ouais. D'accord. Mais si tu veux, je te donne tous les bombés et tu me donnes les plats. J'adore, moi. Je trempe vachement, donc je m'en fous qu'il soit bombé, tu vois. J'ai jamais mangé de Chris Prolls. Pour moi, c'est le mec dans Fatal, tu vois. Ah ouais? Comment? Choc.
Pardon. Toutes ces années sur Terre et pas de Chris Prolls. Pas Chris Prolls. Putain, Mais mais je vais Chris t'en Prolls. offrir, genre. Attends, mais c'est délicieux. Ah ouais Mais c'est une dinguerie. C'est quoi? C'est une sorte de pain? Une dinguerie, j'irais peut-être. Quand même une biscotte, quoi. Les Chris Prolls, c'est pas une dinguerie? Si, moi j'adore, mais C'est mieux que la biscotte. c'est Ah ouais, bah biscotte, ça c'est dépend dur. les biscottes. Ah non, c'est mieux que la Mais biscotte. qu'est-ce que tu racontes? Il y a des grandes Le Pelletier qui sont très bonnes. je suis Ah non, désolée. je peux pas. Je peux pas. Leur pain rassis qu'ils m'ont mis au micro-ondes, là, non, c'est bon, laisse tomber, merci. Oh là là, Aïe, c'est aïe. vraiment. Comment on est arrivé là-dessus? Mais je sais pas. Je sais plus. voulez Elle a qu'on parle déjeuné des- d'un Chris Prolls. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Déjeuner Voilà. d'un Chris Prolls, c'est d'un œuf. J'ai quand même mis du beurre sur mon Chris Prolls. Je suis pas non plus avare de plaisir. Et j'ai pris le train, parce que j'ai pris la ligne J jusqu'à Saint-Lazare pour venir jusqu'ici. Et vraiment, j'étais mais dans le coltos pendant tout le chemin. Et j'étais là, genre, c'était peut-être trop l'œuf dur qui traînait dans la porte du frigo. J'ai voulu ouvrir une boîte de sardines, parce que, comme vous le savez peut-être pas, mais je suis férue de sardines. Je pourrais en manger. J'adore ça. Ah non, mais les sardines, c'est En très ce bon. moment, là, je suis obsessionnelle sur les sardines. Sachez que les sardines pour PMS, Ah, Et le cerveau. le super cerveau, bien la pour la mémoire. thyroïde, Et la thyroïde, pour- évidemment. très important. Beaucoup Mhm. de problèmes de thyroïde en ce moment, parce qu'on est dans des temps voilà, Nouveaux. moderne. il faut. Des temps voilà, mes petits conseils. bien merci. Eh Un ben, peu de manger des Chris nutrition, Prolls, un très peu de développement important. perso. Peut-être pas l'œuf dur qui est dans le frigo depuis une semaine. Il Voilà. paraît qu'ils pourrissent pas les œufs durs. Ah ouais. Hmm. Encore une. J'en ai vu. Non, faut à vérifier. Bah alors après, c'est mon beau-père qui m'a dit ça en Dans me la voyant, coquille, quoi. Faut les laisser dans la ouais, coquille. faut laisser. Bah Ah oui. ouais. Bah, attends. Ok, ok. Bon. Et il m'a dit non, ça pourrit pas. Mais après, dans leur frigo, il y a parfois du parmesan vraiment vieux, tu Ouais, vois, je genre vois. vieux. Tu le mets, ça fait. Ouais. Il est un peu vert, mais c'est pas grave, on fait le C'est tour. ok. T'enlèves. C'est comme chez mes grands-parents, il y a des guêpes dans la confiture. Ah. Ouais. Donc tu fais le tour de la Ah guêpe. ouais. Bah oui, oui. Oui. Ok. Elles se noient Très bien. dans le. Elles sont attirées par le sucre. Ouais. Et puis elles J'ai se noient. l'image. Et voilà quoi. Et moi, Eh j'ai trop bien, le très bien. Après cette belle image. Merci Sophie. Vous trouvez ça dégueu? Est-ce que Alix t'aurait... Ah non, attendez. Petit mot de notre sponsor. Eh oui, Excusez-moi, c'est vrai, j'ai failli ça. oublier. C'est la Mm. moitié de l'épisode. Et maintenant, Alix Martineau, est-ce que vous pouvez pas nous faire un petit down afin de nous saper le moral après toute cette histoire? J'ai d'œufs durs un et Chris down Prolls qui se finit en up. Allez, Ok. vas-y. Ok, donc ça. Ok, on prend. Ça va le faire. J'aimerais parler d'un sujet qui, je trouve, n'est pas assez abordé sur Internet. J'ai peur. C'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas assez abordé sur Internet, tout simplement parce que je l'ai vécu et que je n'ai trouvé quasi aucune information dessus. Ça s'appelle le puppy blues. Est-ce que vous connaissez? Bah non, mais on oui. parle un peu anglais, donc on a le. Ouais, puppy, c'est Chiot. chiot. Blues, c'est Le le blues. blues. Ok. Non, mais voilà. Et en gros, c'est un terme qui est un peu calqué sur Baby blues. le baby blues, voilà. Les mamans, là. Et en fait, c'est que ton chien arrive chez toi. Et ça arrive souvent aux gens qui ont énormément préparé l'avenue du chien, qui sont un peu stressés sur est-ce que le chien va être heureux avec moi, enfin voilà, qui en font des caisses. Le jugement était direct. Ouais, Bah, je mais pense c'est qu'elle moi, se donc. met dedans. Et du coup, t'as un tel. Putain, j'ai Décalage. aucun mot. Ouais, C'est parce un que là, j'ai le- postpartum, en fait. Ouais, c'est ça. Et t'as un tel décalage entre ce que t'imaginais et Mm. la réalité, et la théorie et la pratique, que en fait, t'en viens à ne pas vraiment aimer ton chien. Ce qui est très difficile, et c'est ce que j'ai vécu pour une personne comme moi, qui aime chaque animal que je croise. Chaque animal devient immédiatement mon enfant, Mhm. comme si je l'avais enfanté. Je vous avais déjà dit que même les chiures de pigeons me faisaient un petit effet. C'est vrai. Donc, si vous voulez, quand je me suis retrouvée avec ce chien chez moi, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai adopté, je me suis dit, eh merde, c'est le seul animal que je n'aime pas. C'est terrible. Ma bichette. Ouais, ça a été terrible. Et notamment, j'ai vu une vidéo dernièrement de Dog Easy, qui est une nouvelle youtubeuse, enfin nouvelle youtubeuse. Elle a fait l'école des youtubeuses de Océane, là. Je sais pas Ah si vous oui, avez ok. vu. Bien sûr, j'ai suivi. Et donc, elle est éducatrice canine. Alors, je sais pas, parce qu'à chaque fois que je parle d'éducateur canin dans ce podcast, je me fais rattraper par la brigade des éducateurs canins qui me disent non, celui-là, il faut pas en parler. Oui, celui-là, il faut en parler. Donc, je ne sais pas. J'ai juste vu cette vidéo. Ça En tout m'avait cas, l'air c'était bien. intéressant. Mais surtout, elle parlait du puppy blues, ce que je trouve trop intéressant parce que moi, quand j'étais vraiment dans le deep où je me disais
j'ai vraiment tapé « je n'aime pas mon chien, comment faire ?» tu ma vois. bichette. Et qu'en fait, je n'avais que de la culpabilisation de gens qui disaient mais adopter, c'est pas comme ça, on réfléchit pas, c'est pas du jour au lendemain, faut pas abandonner, machin. Et enfin, Les conseilleurs sont pas les payeurs. voilà. Mais du coup, moi, je me suis sentie hyper mal déjà de pas aimer Horrible. fort mon chien, et en plus de n'avoir rien sur le sujet, de me sentir culpabilisée de me sentir comme ça. Donc voilà, j'en parle ici aussi parce que je voudrais déculpabiliser un petit peu tout le monde et dire que parfois ça passe et que ça peut aller mieux. Moi, Ça en a tout cas, duré ça va mieux. longtemps? Moi, ça a duré quasi 1 an, ouais. Ça a duré quasi 1 an, mais parce que aussi, j'ai un chien parfois un peu difficile, et notamment qui m'a mordu plusieurs fois, et donc ce qui fait que ça crée une brèche de confiance, et pour lui et pour moi. Et donc, quand tout est remis à zéro tout le temps, bon, bah, c'est compliqué de construire une relation. Mais il m'a fallu parler avec plein d'éducateurs, et notamment une éducatrice que j'embrasse, qui je sais écoute 4 quarts d'heure, c'est Décliquer des chiens, Pauline. Elle est trop forte. D'ailleurs, elle a vu Taco pour une séance, parce qu'elle habite pas à Paris malheureusement, mais du coup, elle était venue et donc elle m'avait fait une séance avec Taco. Et elle m'a parlé en fait en langage chien. Enfin, tu vois, elle m'a dit ben voilà ce qu'il est. Voilà, quand il réagit comme ça, c'est pas contre toi. Et moi, je personnalisais chaque chose qu'il faisait. Tu vois, moi, j'étais là, mais donc il me hait. Ce chien qui me laisse pas tranquille, qui me laisse pas dormir, qui me laisse pas et qui me mord et qui machin. Et donc je me disais mais c'est et surtout je me mettais une pression. Mais si ça faisait 6 heures que j'étais hors de chez moi, mais plus rien d'autre ne comptait. Je suis déjà partie de soirée alors que je m'amusais de fou, tu vois. Et je pouvais pas rester 20 minutes de plus. C'était tout de suite, il fallait que je parte, tu vois. Et j'étais tellement stressée, le fait qu'il ait pas la bonne vie avec moi. Je me sentais tellement mal. Et en même temps, il y avait des jours où j'avais envie qu'il ne soit pas là, quoi. Et franchement, ça a été assez terrible. Ça a pas mal participé à mon burn-out dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Mais ça s'est rajouté, mais je pense que ça a aussi souligné tout ce qui allait pas trop dans ma vie. Et du coup, ça me l'a vraiment mis sous les yeux, ce qui était terrible à voir quand tu te vois vraiment tel que tu es avec quelqu'un, enfin, ou un animal qui entre dans ta sphère intime et que tu vois tous les défauts que tu as qui sont horribles et que ça souligne tout ça et que t'aimes pas que ça souligne tout ça. T'aimes pas voir qui t'es vraiment là, cette personne-là. C'est pas ce que tu te donnes comme image en extérieur. Et comme je vis seule, bon, bah, il y avait que moi qui vivais avec moi-même, donc je me gérais à peu près, quoi. Mais là, le fait que lui, il doive supporter ça aussi, je me suis dit, là, ça va vraiment pas, il faut que ça change. Et ouais, je pense que mon chien m'a fait beaucoup de bien, de mal pour un bien, quoi. Voilà. Donc force vraiment à tous les gens qui vivent ça. Et voilà, vous n'êtes pas seuls. Et ça passe. Ça passe, ouais. Et après, ça peut passer, mais et en fait, ça peut aussi ne pas passer. Et je trouve qu'il y a un vrai truc de culpabilisation dans le fait d'adopter un animal, de genre, oui, faut réfléchir avant, etc., machin. Mais en fait, s'il y a un moment donné où tu penses que t'es prêt ou prête à adopter un animal, etc., et que ça peut être un chien compliqué comme Taco, par exemple, tu vois, ou genre, c'est pas un premier chien facile à avoir quand c'est la première fois que t'adoptes, ou j'en sais rien. En fait, il y a 1000 raisons. Je suis d'accord qu'il faut pas appeler les gens à abandonner leurs animaux, tu vois, mais franchement, je sais que c'est des discussions que je t'ai dit, genre, en vrai, Alix, si c'est trop chaud et que tu galères trop, on peut trouver quelqu'un qui est en mesure de s'occuper de Taco et qui saura l'aimer, lui donner une belle vie, etc. Mais c'est sûr, j'en aurais trouvé plein. Oui, tu vois, genre, entre guillemets, de manière plus simple pour cette personne que pour toi, entre guillemets. Mais c'était... Entre guillemets. Mais je pense que c'est bien aussi d'entendre que, en vrai, quand même, la plupart du temps, ça passe, ne serait-ce que parce que le chien devient adulte, tu vois. Oui, et puis aussi que tu t'habitues et que enfin, c'est pas au chien de s'habituer à tout ce que tu es toi, ni toi de t'habituer à tout ce que tu es, à tout ce qu'est le chien. Moi, c'était vraiment genre, je fais en fonction de mon chien. Mais tu sais que ça me fait penser à un truc, c'est que, mais pareil, j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Quand j'ai rencontré mon chien, parce que j'ai un chien depuis 3 ans et demi, je n'avais jamais eu de chien avant, et du jour au lendemain, j'ai dit, mais en fait, je veux vivre avec un chien. Et c'est ce chien qui m'a permis de comprendre qui j'étais. J'ai découvert
Qui je suis. Pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, pendant les 3 premiers mois où je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi, comment. Et franchement, si j'avais pas rencontré mon chien et que j'avais pas adopté mon chien et que j'avais pas galéré comme ce que tu décris à dire, mais je comprends pas ce qu'il veut, là, il me saoule, tu vois, machin. Et ben, j'aurais jamais pu rencontrer mon gars, j'aurais jamais pu faire un enfant. Si j'avais pas eu de chien, j'aurais jamais fait d'enfant. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens, juste avant de rencontrer quelqu'un, ils ont adopté un animal. Allez, Camille. Allez, c'est parti. Mais c'est tout. C'est la fin de mon étude scientifique. Mais je constate... regarde moi par exemple, j'ai rencontré personne. Donc mais attends, c'est que c'est bientôt. Mais mais j'ai vraiment cette impression que beaucoup de gens qui ont adopté un animal ont rencontré l'amour par la suite. Ma théorie, c'est que ça te décentre tellement de toi. Et aussi, ma phrase, c'est toujours de dire, je me suis rendu compte que je pouvais aimer quelqu'un même s'il me décevait. Ouais. Avec mon chien. Ouais, bah moi aussi, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai tellement été habituée à être, même moi-même, tu vas me mettre une barre tellement haute pour moi. Et que j'étais persuadée que les gens partiraient de ma vie le jour où ils découvriront que je suis vraiment qu'une fraude parce que en réalité je suis pas parfaite et tout et que je te jure je ne dirais pas, pourtant je n'avais aucun red flag mais en fait ouais c'est ça, de me dire aussi, de sortir de ce truc d'adolescent, je trouve, qui est de penser que les choses ne vont pas évoluer et resteront telles qu'elles sont. Et... c'est la responsabilité, un chien. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de dimanche avec un chien, tu vois. Exactement. C'est pas 5 jours sur 7, c'est tout le temps. Et qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il soit malade, que tu dises « Ah, 400 balles le veto Ah, bah c'est beaucoup pour une épine dans le flanc. » etc. Arrête de rouler dans les épines. Je pense vraiment que c'est un truc d'empathie qui te prend dans la tronche parce qu'on a quand même, avant d'avoir nos chiens, des vies où on travaille beaucoup, enfin on se consacre beaucoup à ce qu'on veut devenir et quoi que ça veuille dire dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Mais moi aussi je me suis dit à un moment donné, non, c'est une meuf qui m'a dit mais si vraiment tu t'es pas obligé de le garder. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, je me suis vraiment rendu compte qu'il faisait partie de ma famille. Et je l'ai regardé genre je vois ce que tu veux dire, mais franchement, ça me rassure pas sur qui tu es, le fait que ça soit ton réflexe de me dire ça, parce qu'il y a quand même une suite d'autres possibilités avant d'arriver à celle-ci, que oui, au pire, ça existe. Les gens, il y a certaines personnes qui peuvent pas s'occuper de leur chien et ils le font adopter, ok, très bien, soit, mais tu vas avoir une éducatrice, tu réfléchis en termes de chien, tu prends pas tout personnellement. Enfin, je veux dire, ça décentre, fin non, du mais truc, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et quand on en avait parlé, Louise, je me souviens, Je me souviens très bien de ta réponse. T'as dit MDR, pas du tout. J'ai dit, c'est trop tard. Ouais, bah oui. C'est trop tard, c'est ma famille. Aujourd'hui, ça va pas, tu vois, mais c'est mon chien, c'est en effet, c'est l'amour de ma vie avec mon chat. Parfois, on est tous les trois, on dirait une daronne, tu vois. Je suis là, allez, on fait une photo tous les trois. Mais tu vois, et genre, je suis là, je les aime tellement quand ils sont à côté. J'ai l'impression d'avoir 2 enfants, tu vois. Je suis là tellement heureuse qu'ils s'entendent bien. Tu sais que mon chien, maintenant, qu'il a 3 ans et demi, presque 4, je te jure que c'est fou. Il a vraiment changé. C'est un fou, hein, c'est un malade. Mon chien, c'est un homme libre, d'accord. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il dit non, mais j'ai vu que tu m'appelais. J'ai vu que tu avais une croquette, j'ai compris. Mais en fait, je t'explique, j'ai des potes là-bas. Et je vais venir à un moment donné. At some point, je vais revenir vers toi. Et là, en fait, quand je lui dis, hey, il a presque 4 ans et ça y est, il me capte. Il dit, ah pardon, excuse-moi, j'étais au téléphone, enfin, tu vois, genre, et on se connaît maintenant. Et je sais quand il a besoin de ci ou de ça, d'être tranquille, de machin. Et surtout, il a une relation avec son petit frère, mon fils, qui est vraiment... Trop bien. Ça doit être extraordinaire. C'est une dinguerie. Mais ouais, ça t'apprend aussi à vraiment... aussi à lâcher du lest un peu. Moi, je suis tellement exigeante avec moi-même, exigeante avec les autres. C'est terrible d'être comme ça, enfin, de pas savoir laisser faire, de laisser être les autres. Et là, moi, je l'ai vraiment appris avec lui. Et je pense qu'on a toujours le chien, pas qu'on mérite, mais qu'on doit avoir, qui nous apprend des choses parce qu'en fait, il se met à des endroits qui sont inconfortables pour toi. Et moi, c'était vraiment ça. En fait, j'ai plein de potes qui me disaient, mais il est pas si pire, tu vois. Et j'étais là, mais moi, je peux pas. Mais en fait, depuis que, voilà, lui aussi, il est sous Prozac. Donc le matin, c'est distribution d'antidépresseurs pour tout le monde à la maison. Sauf mon chat qui, voilà,
est en Coco, pleine santé. Mais ouais, en fait, ouais, je le laisse. Par exemple, c'est un chien, je l'ai récupéré, il avait jamais vu l'extérieur de sa vie. Bon, là, il tire en laisse, tu vois. Il a envie d'aller voir tout, il est super curieux et tout. J'ai pris une longe. Et maintenant, je ne le garde pas au pied car il n'est pas capable. Et ce n'est pas grave en vrai. J'ai juste une longe, il fait son petit tour, il voit quand il est au bout de la longe, il m'attend. Et voilà. Et en fait, je laisse faire. Tu as littéralement lâché du lest. J'ai lâché du lest. Voilà. C'est beau ce que tu racontes. Et du coup, depuis quelques mois maintenant, il m'a plus mordu. Et l'autre jour, j'ai même réussi à lui enlever de la bouche. Parce que je pouvais pas le faire avant parce qu'il bouffait des mouchoirs et tout. Donc j'essayais de lui enlever au début les mouchoirs de la bouche. Bon, je me suis fait mordre. Voilà. Et l'autre jour, il attrape. J'avais pas vu qu'il y avait des gens qui faisaient un pique-nique à la Villette. Donc je l'avais lâché. Et là, il attrape le boursin et la carte bancaire de la meuf. Waouh! Ah, waouh! J'arrive. Un magicien bien spécial. Elle a dû se dire, putain, celle-ci, elle a bien préparé son coup. Mais, et du coup, la meuf essaie de le rattraper dans sa bouche. Je dis, non, touchez pas. Par contre, moi, j'y suis allée, comme ça derrière, elle fait lâcher. Il m'a rien fait, tu vois. Maintenant, je lui mets son médoc dans la gueule, je mets les doigts dans la bouche, il dit rien. Et je me dis, putain, c'est fou aussi. C'est tellement stylé aussi de se dire, putain, la confiance qui s'est installée, c'est magnifique, tu vois, genre de vivre ça aussi. Écoute. Non, mais le chemin parcouru, en fait, que ce soit toute cette construction, je le regardais quand on était en van ensemble et tout, j'étais là. Et ça m'a fait bizarre parce que du coup, j'ai filmé mon van. Bon, après, j'arrête cette longue diarrhée verbale. C'était beaucoup de temps pour le quart d'heure de Loulou, sinon. Désolée. Et je le regardais, en fait, sur les images donc, que j'ai filmées pour mon vlog. Et en fait, c'était très bizarre de le voir de l'extérieur me regarder parce que moi, j'ai tout le temps l'impression qu'il me parle. Enfin, tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'on communique et tout. Et de le voir de l'extérieur, j'étais là. Ah, mais c'est un chien. Alors que maintenant, c'est tellement. Mais il ne dit rien, mais il me parle qu'à moi, en fait. Que dans ma tête. Mais ouais, mais en fait, le fait de passer du temps, de créer aussi du temps avec lui, Ouais, des trucs qui me font plaisir aussi, parce qu'avant, je faisais que des trucs pour lui. Donc, en fait, plus rien ne me faisait plaisir. Et là, j'étais là, tellement bien d'être partie en vacances avec mon chien. J'ai tellement kiffé. Incroyable. Donc voilà, ça y est, j'en suis sortie. Bravo. Donc, il y a de l'espoir. Bravo, Lilix. Voilà, merci beaucoup. Très beau message. Brava. Brava. Eh bien, écoutez, moi, je vais finir avec un up. Faut que je choisisse parmi mes petits ups parce que j'en ai plein. Tu veux nous teaser ou pas? Tu veux nous dire de quoi tu veux? Franchement, en vrai, c'est soit un roman super, soit un week-end super, soit un jeu vidéo super. Non, week-end, c'est bon. Week-end. Très bien. Nous, on choisira toujours l'anecdote over la culture. C'est la nouvelle chef édito de notre podcast. Il est super ce jeu vidéo, Ouais, cela non, dit. tu Mais j'en mettras parlerai ça un sur, jour où t'es pas là. sur un forum. Sur Tu le nous en parleras sur 18-25. Discord. Très bien. Alors, je vais vous raconter mon premier week-end d'écriture. Ah ouais, super. Alors, cet été, vous le savez, je n'ai pas pris de vacances, mais j'ai quand même pris 2-3 week-ends. Et j'ai notamment passé un week-end avec une copine à Noirmoutier, si vous ne savez pas où c'est. Trop sympa. C'est super. C'est la Vendée. C'est en Vendée. C'est une Meilleur presqu'île. département. Si vous avez une maison en Vendée, n'oubliez pas, Vendée. Vendée. Mais en l'occurrence, elle a une maison à Noirmoutier et j'avoue, je suis contente que personne de sa famille l'ait vendue parce qu'on a passé un top week-end. Donc en gros, c'est une pote à moi qui fait pas du tout ça de sa vie, l'écriture, mais a toujours aimé ça, écrire. Un peu comme moi, parce que moi je traînais sur les forums quand j'avais 16 piges en train d'écrire des poèmes et des fanfics sur Tokyo Hotel, donc voilà. Et je reviens de loin. Et en gros, elle me dit qu'elle a repris cette année, je crois, les ateliers d'écriture qu'elle trouve notamment via Insta, des meufs qui proposent des ateliers, je crois, sur Patreon ou des trucs comme ça. Et donc elle s'est remise à écrire, elle a genre, je sais pas, une trentaine de textes et elle me dit j'ai envie d'en faire un truc, mais j'ai besoin de temps. Elle est maman d'un enfant bas âge qui a 3 ans et elle est en mode, et elle a 35 heures par semaine, etc. Donc elle est en mode si je ne me casse pas de chez moi, je ne pourrai jamais faire ça. Donc elle me dit si tu veux, on fait un week-end entre copines à Noirmoutier et on va écrire. Moi je suis en mode, rappelez-vous l'année dernière quand je lis le roman de Kalindi, le premier, j'étais là. En fait, on peut écrire, c'est vrai, j'avais oublié, ça fait partie de mes passions. Et du coup, j'ai recommencé un peu à faire germer cette idée. Et il y a notamment Anne qui gère la maison d'édition Les Petites Ombres, dont Kalindi avait parlé, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui fait
une sorte d'abonnement mensuel où les gens reçoivent une lettre tous les mois avec dedans soit un texte, soit des illustrations. En gros, des artistes qui créent quelque chose, quoi. Et toi, tu le reçois dans ta boîte aux lettres tous les mois. C'est très cool. Et du coup, elle écoute 4 quarts d'heure. Je lui fais des bisous d'ailleurs. Et elle a écouté le 5e quart d'heure où je parlais d'écriture et notamment que j'avais envie d'écrire sur ma grand-mère. Puisque vous le savez, j'ai lu les mémoires de mon grand-père qui m'ont extrêmement déçue puisque sa relation de 17 ans avec ma grand-mère était résumée à un paragraphe. Ça m'a saoulée. Donc, du coup, elle m'a envoyé un message en me disant « Si tu veux, moi, je suis chaude de t'éditer pour les petites ombres. C'est genre 4 pages Word, tu vois. Trop bien. C'est pas énorme. » Et j'étais en mode, tu sais quoi, je l'ai mis dans Le Monde et il y a quelqu'un qui a immédiatement dit, vas-y, écris. Donc j'ai dit, manifesting. Ok. Une fois de plus. Manifesting. Et donc je dis, ok. Elle me dit, bon, bah, le texte est à rendre pour septembre, donc 2025. Et à l'époque, on est en 2024. Du coup, je suis en mode, vas-y, tu sais quoi, ça me donne grave du temps, etc. Entre-temps, je commence à discuter avec ma daronne. Ce qui n'est pas une mince affaire. Maman, je t'aime. Mais, tu sais, en fait, au début, j'avais grave peur de poser des questions sur ma famille et tout, parce que j'avais l'impression que tout était tabou et qu'on ne pouvait pas vraiment parler des trucs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ma mère n'attendait que ça. Mais non. Qu'on lui pose des questions sur ma grand-mère. Et en plus, ça a grave recréé du lien entre nous. Quand elle venait chez moi, parce que ma mère, elle vient à peu près 1 à 2 fois tous les 2 mois à Paris, quoi. Et du coup, elle me disait, ah bah, j'ai fait mes devoirs. Alors voilà, elle m'a ramené des archives de trucs de ma grand-mère, etc. Et donc, j'ai plein de matières sur ma grand-mère. Et les mois passent. Et j'ai toujours rien écrit. Et donc, quand ma pote me dit « Viens, on fait un week-end d'écriture », j'étais là, je sais exactement ce sur quoi je vais travailler, puisque le délai arrive et approche à grands pas. T'as une deadline, ouais. Ouais, j'ai une deadline septembre là, 2025. c'est en ce moment, là. Tout à fait. Mais à l'époque où sort ce podcast, c'est déjà passé. Normalement, le truc sort en novembre. Voilà. Donc, à l'heure où vous écoutez ce podcast, finalement. Et donc, on fait ce week-end à Noirmoutier. Et donc, je rejoins ma pote qui habite à Nantes et on descend en voiture. Et c'était la meilleure chose. Et j'ai envie de faire ça tout le temps. Voilà. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé le vendredi soir. On a été juste se faire des courses. On s'est pas mis la presse en mode il faut qu'on écrive le vendredi soir parce qu'on était toutes les 2 KO et tout. On s'est fait à manger trop bien et tout. Et donc, juste quand même le contexte de la maison, parce que c'est important pour l'environnement global et le mood du week-end, quoi, c'est que on arrive dans une maison qui est littéralement à 10 minutes à pied de l'océan et qui a Quel une bonheur. petite véranda, ce qui est oui. mon rêve. C'est ça qu'il faut quand on est écrivain. Mon Une rêve véranda. absolu. Une oui. maison de famille, une véranda dedans. et puis Exactement. voilà. Petite cheminée et tout qu'on n'a pas utilisée, mais bon, je me dis, les futurs week-ends d'écriture, laissez-moi écrire comme ça, cosy devant la cheminée, y a pas de souci. Et du coup, le lendemain matin, on s'est levé et on a commencé par faire un atelier d'écriture que ma pote avait de ses différents ateliers d'écriture où en gros, les nanas donnent des consignes. Et là, c'était pourquoi j'écris. Genre pourquoi on écrit. Et elle avait donné plusieurs indications et on s'est mis un timer genre de 25 minutes pour se lancer, quoi, juste pour commencer à écrire des trucs. Et alors, c'est marrant, à pourquoi j'écris, j'avais que la réponse à pourquoi j'écris pas, je sais pas comment dire, mais genre toutes les fois où j'ai pas écrit et où j'aurais pu et machin, alors qu'en fait j'écris quasiment tous les jours puisque je fais mes petits journaux intimes. Bref, et donc du coup c'était trop intéressant. Et après, on s'est fait des sessions, je pense, de 45 minutes max d'écriture et donc j'ai pondu en un week-end la première version de cette histoire-là. Bravo. C'était trop cool et c'était difficile parce que je crois que j'ai toujours eu un espèce de complexe de me dire que j'étais pas capable de raconter des histoires dans le sens où j'ai du mal à imaginer des personnages qui ne sont pas ma propre tronche en fait. J'arrive pas à sortir de moi-même. Et du coup, c'était assez dur Enfin, je sais pas, j'ai souvenir quand j'étais notamment sur des formes d'écriture et tout, de toujours être un peu en syndrome de l'imposteur, de me dire que c'était soit pas assez poétique ce que j'écrivais, soit pas assez littéraire, etc. Et là, en fait, je me suis lâché la grappe et surtout, j'étais avec une copine qui écrivait aussi un truc qui était lié à elle et à une expérience passée qu'elle avait vécue. Et en fait, on s'est aussi lu nos textes.
pour se faire des retours en direct, trop bien, ça. ce qui franchement est effrayant, vraiment de lire ton texte à voix haute, t'es là genre quoi de plus effrayant que ça. Et franchement j'ai passé le meilleur week-end, et ce qui est cool c'est qu'avec cette amie là aussi on est tellement amis qu'il y a vraiment des moments où elle est en mode bon là j'ai pas envie de voir ta gueule, et je suis là ok, et donc elle est en mode je mets mon casque, je regarde une série et moi je suis en train de faire autre chose à côté, et on est ensemble mais sans non plus se mettre la pression de devoir parler jusqu'à 23h etc. Et c'est ce week-end là où j'ai lu le livre de Wendy Delorme, Le Chant de la rivière, dont je parlais récemment, début septembre, et franchement c'était un week-end vraiment hors du temps, et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt dans ma vie. C'est formidable. Tu découvres la maison à la mer. Ça fait tout ça. Mais alors vraiment, il faut savoir que je suis rentrée. J'ai fait quoi? J'ai commencé à regarder le prix des maisons à la mer. Alors après, malheureusement, j'ai pas de monnaie de côté, donc c'est un peu compliqué. Mais franchement, c'était formidable. Et je suis trop contente parce que, comme c'est pas ma maison, je suis là. J'espère que je vais pouvoir y retourner. Et ma pote, elle m'a dit, c'était incroyable. Je vais essayer d'en faire un par saison. Je dis là, compte sur moi, je serai là. Ça fait 4 par an. Fois. Ah, c'est bien. Magnifique. C'est pas mal, hein. Bravo, Louise. Merci. On est fiers de toi. Donc là, normalement, à l'heure où vous écoutez ce podcast, soit bientôt, soit là, c'est sorti le texte que j'ai écrit sur ma Trop bien. grand-mère. Incroyable. Voilà. Trop hâte de lire Et ça. je me suis bien fait chialer moi-même. Donc voilà. Et j'ai fait chialer ma meilleure pote aussi, à qui j'ai fait lire le texte, la première version, quoi. Donc là, maintenant, le dur, c'est d'écrire la V2. Parce qu'en fait, j'avais pas conscience, même si Kalindi l'a beaucoup répété, que écrire, c'est éditer. Et donc là, c'est un peu mon angoisse principale, c'est que, alors Anne, des petites ombres, elle m'a fait plein de retours, elle m'a dit que des trucs trop super et tout, donc je suis trop contente. Mais en effet, il y a des trucs qu'il faut creuser, et je suis là, mais ça tombe bien, c'est pile les trucs que j'ai pas trop envie de creuser, mais je vais le faire. Et vraiment, c'est trop bien, je suis trop contente de refaire cet exercice-là, et de le faire en plus avec la chance de juste avoir quelqu'un qui m'a dit, ton texte sera publié. Et en fait, je trouve il y a un truc de finition tout de suite, quoi. C'est pas genre j'écris un truc et c'est dans un drive et personne le relira à part ma meilleure pote et 2 copines à qui j'ai décidé de le faire lire. Ça sera dehors, ça sera fini, et du coup si j'ai envie de réécrire un truc, bah je pourrais passer à autre chose, quoi. Et ça, je trouve c'est vraiment la boucle parfaite de la création. C'est genre t'as fait le truc, il est sorti, t'appartient plus, du coup tu peux recréer autre chose, quoi. Il vous appartient maintenant. Il vous appartient. C'est à vous toute cette histoire. À propos de grand-mère, j'en profite pour plaçouiller une reco podcast. Ouais. C'est encore un podcast que tu produis? Non. J'ai une copine qui s'appelle Chloé Joannet qui a sorti, là, alors où on se parle, un podcast sur les grands-mères où elle est partie interroger plein de grands-mères, et franchement, c'est vraiment... c'est toujours émouvant de faire parler des grands-mères, bien sûr, mais avec cette question d'édition aussi, de retravailler sur le truc et de ne faire passer dans l'auto-noir que les moments qui sont ceux qu'on a envie de voir adaptés à l'écran, par exemple, tu vois, un truc comme ça. C'est vraiment charmé et marrant, et t'en apprends plus sur pourquoi les grands-mères sont de droite, souvent, tu vois, en tant que grand-mère, parce que tu dis... ah oui, elles ont traversé ci et ça et ci, et en fait, il y a un durcissement de la peau qui fait qu'elles ne sont plus poreuses à l'émotion et à la sociabilité en général, quoi. Voilà. Ça s'appelle comment? Je sais plus. Le podcast sur les grands-mères. C'est Nouvelles Écoutes, et c'est Chloé Joannet qui a fait ça. Ça s'appelle peut-être... On vous le mettra en note. Chin Chin, ou un truc comme... Non, c'est vrai. À la vôtre, les vieilles. La Suze. Voilà, trop bien. Et merci pour cette reco, et je crois, écoutez, qu'on arrive à la fin de cet épisode de 4 quarts d'heure d'ores et déjà. Je sais, vous êtes triste. Ah là là, mais oui, already. Si jamais vous voulez un quart d'heure de plus, vous pouvez vous abonner au 5e quart d'heure. On fait un quart d'heure chaque semaine, bonus pour nos abonnés, nos VIP du quart d'heure. Ça fait un épisode en plus chaque mois, et surtout, ça nous aide financièrement à maintenir ce podcast gratuit la plupart du temps. Dans le 5e quart d'heure, est-ce que vous pouvez me trouver un nom de podcast pour la licorne du début? Allez, bien sûr, on en parle. On va faire brainstorm. Tu veux rester avec nous pour le 5e quart d'heure?
Non, faut que j'aille acheter du charbon pour mon chien parce qu'il a bouffé de la merde de toxico ce matin. Ça, c'est infernal, c'est à la Villette. Non, c'est à Colombes, voilà. Ok. Donc il tremblote depuis ce matin. Je lui dis, écoute, on a connu cet épisode, ça fait 25 fois. Et là, j'ai envie, je vais jamais m'en sortir, je suis en bad. Comme ça. Ouais, donc d'accord. je vais chez Naturalia, acheter du Très charbon et le doser comme il faut pour, Bah oui. pour Le son- miel aussi, apparemment, on m'a Ah dit. Et le couvrir, ouais. Il y a une Couvrir fois... mon chien, bah tire à toi. Ah ouais. Moi, quand il est sous toxico, il est comme ça sur le canapé. Ah Et non, du coup, tu je lui mets sais. une petite plaid par-dessus, Oh. je donne du miel. Une fois, j'ai pas mis de charbon, j'ai juste fait ça, mais parce qu'il en avait pas mangé beaucoup pour Ok. le coup. La fois, il en avait beaucoup mangé, c'était veto, charbon. Ouais. Ok. Pour les parents chiens, sachez que vous pouvez acheter votre charbon chez Naturalia et avec une pesette à cocaïne, la doser très facilement plutôt que de l'acheter toute faite, une fortune chez le veto. C'est vrai, c'est vrai. Allez, out. Allez, Merci, SML. merci SML, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés jusqu'ici et à dans 390 390 milliards de 84 quart d'heure. quart d'heure. Ciao. Ciao.